Écoutons justement ce qui se dit désormais à la télévision russe. Trump est devenu l'homme à abattre. Avec ce genre de personnes, laissez-moi vous rappeler, quand l'URSS a signé un pacte avec Hitler, tout le monde ne savait-il pas avec qui nous étions en train de signer? Bien sûr qu'il savait. Tout le monde en URSS avait lu Mein Kampf. Il a proposé de faire exploser 2 bombes nucléaires. Des bombes à hydrogène. Des bombes à hydrogène. Dans tous les cas, elles sont thermonucléaires. De les faire exploser à proximité des 2 côtes américaines. Le tsunami radioactif qui suivrait transformerait les États-Unis en un monde sous-marin. Ça, c'est téléguidé par Poutine. Hein. On parle de Soloviev, hein, propagandiste en chef du Kremlin. Oui, alors, deux idées. D'abord, la première, c'est qu'effectivement, l'interprétation russe de cet accord est finalement assez semblable à la nôtre. C'est-à-dire que il considère que c'est un accord qui, même s'il n'y a pas de garantie de sécurité, même si l'Ukraine semble un peu en position de faiblesse par rapport aux États-Unis, est quand même un accord à l'avantage de Kiev. Tout simplement, pourquoi? Parce que l'intérêt économique, après tout, c'est un pays avec un fort héritage marxiste, donc il considère que l'économie est le primat de tout, et donc finalement, si le grand capital américain s'intéresse aux ressources de l'Ukraine, alors c'est l'Ukraine qui est protégée par les États-Unis. Et d'ailleurs, deuxième idée, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils utilisent pour dénoncer cet accord un vocabulaire tiré de l'anti-impérialisme. Ils parlent d'accord néocolonial, avec l'Ukraine qui deviendrait une néocolonie des États-Unis. Les États-Unis n'ont jamais eu de colonie, mais dans l'imaginaire marxiste, en tout cas un pays sous dépendance. Et du coup, je trouve que c'est intéressant parce que le Kremlin est finalement un peu pris à son propre piège idéologique, parce que tout le discours du Kremlin, c'est de dire, voilà, il y a des grands États qui ont leurs intérêts, nous on est un grand État, on veut avoir un empire, on veut avoir une puissance qui s'exerce sur ce qu'on appelle l'étranger proche. L'Ukraine est un petit État, il doit nous obéir. Et là, finalement, il voit la logique trumpienne à l'œuvre, c'est-à-dire l'intérêt économique des États-Unis est défendu par les Américains, qui considèrent que cet intérêt est en Ukraine, et donc les Russes sont poussés hors d'Ukraine, tout simplement, pas par conviction idéologique, mais par intérêt des Américains. Donc c'est aussi un peu difficile pour les Russes, parce qu'ils sont un peu ramenés à leur réalité, c'est-à-dire, vous savez, un PIB qui est quelque part entre l'Espagne et l'Italie, et qui ne peut pas rivaliser avec celui des États-Unis. Ronald Lato. Écoutez, j'avais pas vu l'intervention à la télévision russe. Je suis toujours surpris par ces outranciers faire exploser 2 bombes thermonucléaires au large des côtes américaines pour faire des tsunamis. C'est pas tout ça parce que justement il y a eu le deal entre Trump et Zelensky, et que bien entendu tout le monde avait lu Mein Kampf en URSS. On devrait faire des émissions de télé comme en Russie, ce serait rigolo, on pourrait s'amuser. Ah non, on va s'inspirer de la télévision. Mais cette séquence, est-ce qu'elle ne montre pas encore plus que le revirement de Trump, l'inquiétude de Moscou vis-à-vis de ce que pourrait décider Donald Trump à l'avenir? Certainement. Mais alors, il est vrai que ces émissions, elles sont toujours complètement outrancières et qu'on est toujours dans une volonté de raser la moitié de la planète. Enfin, c'est quand même le style Soloviev, et c'est ce qui est asséné tous les soirs à la télévision russe dans ce genre d'émissions. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les cibles finalement de ces émissions. On l'est, nous Français, très souvent, cible de ces émissions, avec les grandes capitales européennes qui pourraient être à portée de missiles. Combien de fois on a diffusé ce genre d'extrait? Et c'est vrai que ces derniers temps, on entendait plutôt des louanges sur Donald Trump. C'est-à-dire qu'on avait un Trump qui, en effet, comme vous le disiez, avait tout à coup compris la Russie, compris les attentes, compris la négociation que Poutine voulait mener. Puis alors, c'est vrai qu'en 24 heures, tout change tout à coup. Mais il y a une volonté toujours d'être dans l'outrance dans ce genre d'émission. Et puis finalement, on a un Vladimir Poutine, lui, qui est beaucoup plus serein, qui est beaucoup moins outrancier, qui ne dérape jamais dans ce genre de... À chaque fois, pardon... Magali, finissez, après je vous fais réagir, on a tout le temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours une volonté de ces propagandistes du Kremlin d'aller très 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 loin. Et derrière, on a un Vladimir Poutine qui, lui, donne l'impression de presque vouloir un peu temporiser. Alors, vous allez me dire, c'est pas tout le temps pareil. On entend de temps en temps sur le nucléaire des grandes sorties de Poutine. Mais quand même, on a un ton qui est multiplié, enfin vraiment qui est démultiplié quand on entend ces propagandistes à la télévision russe.